Allez, côté actu, ça faisait longtemps, mais revoilà une nouvelle affaire de dopage. Qui concerne Christopher Froome, et c'est pas rien, c'est pas n'importe qui non plus, c'est le quadruple vainqueur du Tour de France. Il a été contrôlé positif. Alors déjà, il fallait se méfier d'un cycliste professionnel qui a le nom d'un bruit de moteur qui accélère. Hein, Froome, Froome. Voilà. Bon, je la raye quand même. Hein, je la raye quand même. Je prends. Bon, contrôlé positif, là aussi c'est normal, il fallait s'y attendre. Son sponsor n'est autre que Carrefour. Et c'est quoi le slogan de Carrefour? Avec Carrefour, je... Positif. Eh ben voilà, oui. c'était carrément annoncé, bravo. On aurait dû l'attraper tout de suite. D'ailleurs, voilà, il s'est fait attraper tout bêtement. C'est bientôt Noël, il est allé acheter le sapin. Et puis voilà, la gaffe, la connerie, il a acheté un Norman. Oui, un sapin qui perd pas ses aiguilles. Hein, et quand tu te dopes, t'évites les aiguilles, évidemment. C'est tout de suite suspect. Alors, je vais être... Oui, je la raye aussi, celle-là. Oui. Alors, je vais être précis. Christopher Froome a du salbutamol dans ses urines. Alors, le salbutamol est un médicament contre l'asthme. Alors, évidemment, pour se défendre, il va dire qu'il prend son médicament parce qu'il est asthmatique. Alors, quand tu es asthmatique, normalement, le médecin t'interdit de faire du sport parce que c'est dangereux pour la santé. Et lui, non seulement il fait du sport et il n'a pas gagné un Tour de France, mais 4 en étant asthmatique. C'est fou le progrès du dopage. Même dans son état grand corps malade, il gagnerait une étape du Tour de France. Ça, j'en suis sûr. Alors, moi, je pense que dans le milieu du vélo, tout le monde se dope. Voilà, les étapes de montagne, il n'y a aucun exploit. Ils y arrivent parce qu'ils se dopent. Le seul gars qui a franchi plusieurs cols sans dopage, c'est DSK. Ah non, Ah bah si. Peut-être aider un peu. Mais... non. Bon, on passe du dopage à la méditation. Mais attention, la méditation à l'Assemblée, c'était une expérience, une première. Ils ont essayé la méditation. Et les députés, vous voulez pas essayer un truc tout bête à l'Assemblée, travailler? Oui, une fois comme ça pour voir ce que ça fait. Alors les députés ont donc été invités à pratiquer la méditation, l'art d'arriver à se vider le cerveau. Dommage que Nadine Morano ne soit pas députée. Elle aurait montré comment on fait. Elle y arrive assez facilement. Alors la méditation... Elle part de rien en même temps. Oui, c'est vrai, c'est pour ça. Alors la méditation, c'est pas très compliqué. Il faut fermer ses yeux. Bon, là, déjà, il faut avoir confiance. Non, moi, je ferme pas mes yeux devant un député. Voilà. Non. Tu fermes tes yeux et pendant ce temps-là, il te pique un truc, hein, ça, j'en suis sûr. Ensuite, il faut respirer lentement et éloigner petit à petit les mauvaises pensées qui polluent le cerveau d'un député. Ne pas penser à la cantine, ne pas piquer dans la caisse, ne pas toucher les fesses de son assistante. Et oui, et pour les députés de droite, c'est plus compliqué. Il faut qu'ils éloignent une autre mauvaise pensée par la méditation. Ne pas rejoindre Macron et la République en marche, c'est pas gagné. Alors, il faut savoir que la méditation, qui nous vient du Tibet, du bouddhisme, n'est pas nouveau à l'Assemblée. Jean-Louis Borloo était un des premiers à pratiquer la méditation. Jean-Louis Borloo qui suit tous les conseils de ce célèbre bouddhiste français très célèbre, Ouais. Mathieu Ricard. Oh non, Oui, il n'aime pas les photos de Jean-Marie Perrier, par exemple. n'importe quoi. Allez, changement de registre Oui. complet. Aujourd'hui, c'était la sortie du nouveau Star Wars. Oui, alors j'ai une pensée pour les films comme La Deuxième Étoile, dont on a parlé tout à l'heure, Garde alternée et La Promesse de l'Aube, qui ne feront aucune entrée aujourd'hui. Hein. Ces films-là sont un peu le genre d'Ormesson avec Johnny, vous voyez. Et donc aujourd'hui, tout est Star Wars. La Poste, ils font de la pub avec Star Wars. Oui, mon Chronopost, c'est pas encore aujourd'hui qu'il va arriver à la vitesse de la lumière. J'ai même peur qu'un jour le facteur, il me dise « Je suis ton père ». Il y a même du papier toilette Star Wars. Bon, voilà, c'est un peu plus crédible pour essuyer le côté obscur. C'est assez normal. Alors, avant que toutes mes blagues ne deviennent elles aussi Star Wars, y aller, je ferai mieux. Pascal Atenza, Décap l'actu, à retrouver 20h30. Je vous avais dit qu'il était drôle. Hein.